Seigneur, tu vois tous les hommes politiques, bénis-les. Seigneur, tu vois tous les hommes politiques, bénis-les, bénis-les. Bénis-les. Notre argent, bénis-les, bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les. Satan, tu vois ces hommes politiques, bénis-les. On va arrêter ça. Satan, tu vois tous ces hommes politiques, bénis-les, bénis-les, bénis-les. L'Esprit de Dieu descend sur lui. Non, Feu. Satan n'a qu'à les bénir. N'a qu'à quitter là-bas. Voilà. Satan, ils ont besoin de bénédictions. Bénis-les, bénis-les. Il n'y a pas de transport. Bénis-les, bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les, bénis-les. Bénis-les. Il n'y a pas gombo. Bénis-les. Bénis-les. Amen. Satan, bénis-les. Oh, oui, c'est Seigneur. Ah, c'est Seigneur. Oh. Tu crois qu'on dit Satan bénis-les? Non, non, jamais de la vie. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? Ah, mon cher. À cause de quoi? Ah, à cause de rien. Hey, mais Guy, oui. Hier de mon quartier, ça tirait fort. Ça tirait fort. Ça tirait même. Je vais te dire pourquoi. Non, c'est rien. C'est-à-dire hier, là, il y avait une grande réunion chez le doyen. Et les gens ont dit qu'à cause de Corona, s'ils sont ensemble, Corona, il y a Corona. Donc, ils n'ont qu'à se séparer un peu. Donc, on a pris un, on a laissé le vieux, on a pris, on a déposé ailleurs, on a déposé à un. Maintenant, ils ont dit, mais s'ils veulent faire réunion, ils vont faire comment? On dit non. On envoie un militaire. S'il vient vers toi, ce que tu veux dire au vieux, tu lui dis à l'oreille au militaire. Il va dire à l'autre. Il est chargé de faire les commissions entre et toi. C'est ça qu'il a. Donc ça coûte ça. Mais ça coûte ça hier, tu as vu que ça tirait chez moi. Hein? Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que mais je te dis, il y a un bœuf qui a fui. Donc la corde là, comme ça traînait dans le quartier là, mais il dit que ça tirait. Ah, c'est de ça toi tu dis que ça tirait là? Ça tirait, hein? Et puis moi, il essaie de descendre, il a tiré aussi. Et puis moi, j'ai parlé de politique. Ah! C'est ça, on vous dit, quand on vous dit, hein, laissez, on va aller au bout de nos idées là. Vous pensez que c'est du jeu? Ah, moi-même, on m'a dit ça aussi. Moi-même, à Yopougon. C'est pas moi-même, on m'a dit ça aussi. Là, à Yopougon, j'étais assis avec mes amis en train de manger. Oui. Et puis j'ai appelé mon oncle, j'ai dit, bonjour tonton, ça va? Il dit oui. J'ai dit, tonton, troisième mandat là, ça me plaît. Il faut faire 3, 4, 5, 6, 7 mandats même. Mais les gens sont venus sur moi comme ça. Oui. Mais ils ont failli me lyncher. Il dit, mais pourquoi vous... Il dit, mais on dit, à Yopougon, si toi tu parles de troisième mandat, il dit, non, non, non. Laissez les gens terminer pour que vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire. Moi, mon oncle, là, il ne sait pas faire les mobile money. Là. Il envoie l'argent toujours par car. Est-ce que tu vois? C'est un mandat, non? Mais oui. Donc, il a fait 3e mandat, c'était bon. Il n'a qu'à faire 4e mandat, 5e mandat, 6e mandat, c'est ça. C'est ça, il t'a parlé. Il m'en envoie l'argent, c'est un mandat. Il fait ils ont pris ça à mal. Ils ont pris ça à mal. Mais Yopougon n'est plus comme ça. Hein. Yopougon, on a commencé à évoluer, on est tranquille. Hein. Les gens, on est au travail, on ne s'occupe pas de tout ça. 20 mandats, 4 mandats, nous on ne s'occupe pas de ça. On regarde ce que nous on gagne dans notre marmite là. Parce qu'actuellement, il n'y a pas gombo. Hein, il faut manger, on a besoin de manger. Heureusement que c'est un TI qui fait qu'on a assis ici un peu souvent. Sinon, en ville, là, c'est chaud. Hein. C'est chaud, hein. Il n'y a rien. Oui. Yes. Quand on va lancer l'antenne, on va parler de quoi? Bon, on n'a qu'à lancer d'abord. On n'a qu'à lancer. Oui, on n'a qu'à lancer d'abord. Attends, je vois. On n'a qu'à lancer. Oui, ça a commencé. On a l'antenne. Afin de faire, nous prévenir qu'on est en direct. Je pensais que ces répétitions, on faisait dire on est en direct. Chers amis, excusez-nous beaucoup. Voilà, si vous voyez que j'ai fait ma mine comme ça, on devait nous prévenir. Il y a des choses qu'on dit en secret. Tu ne dois pas sortir devant les gens. Toi, j'ai parlé les gens qui ont fait réunion. Et si je sors ici maintenant, qu'on lime bois sur ma tête, on ne va pas limer bois sur ta tête. Vraiment. Je vous salue, mes amis qui sont à Yopougon, je vous adore, je vous aime trop. Tous ceux qui sont à Dioufou, à Bobo, à Gamé et puis à Gonzagueville, sans oublier tous ceux qui sont aussi à San Pedro, à Goïta, Fla, partout, je vous salue. Vous êtes en train de l'émission, ce n'est pas ce midi. Hein. Maintenant, je vous salue tous. Quand on dit salut, on fait ça. Salut, salut, salut. Joël. Fais le reste, mon cher, à bon français. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi, hein, la seule émission qui vous permet de passer un petit moment en gaieté, un petit moment où on déstresse. Alors, nous sommes ensemble de midi à 13h. Bon appétit à ceux qui sont à table. Cocody, à Bobo, Yopougon, je sais que ça va bien maintenant. Je voudrais saluer toute la Côte d'Ivoire entière. Je veux saluer bien sûr Mbato, je veux saluer Ebra, je veux saluer Bonois, je veux saluer tous les villages. Je n'oublie pas aussi Korogo parce que c'est de là que vient mon beau-frère. Grâce à lui, aujourd'hui, on respire à la maison. Notre sac de riz respire. Merci d'avoir pris ma grande sœur. Merci encore à toi. Merci de nous avoir libérés de ce lourd fardeau. Mesdames et messieurs, on va commencer notre émission comme on a l'habitude de le faire avec la première rubrique qui nous permet de démarrer de façon tonitruante. C'est parti pour la chanson Crapaud. Quoi, 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 quoi. Yeah, Arafat de mon âme,
Yo, oya muru koko jije, oya se mana 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 kabara mana 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 Jonathan wo malelo mamzigi malelo mamzigi malelo mamzigi malelo Jonathan Jonathan Arafat mwana oya mulukuku DJ oya dote viera papa Satelline maman Germaine Tolisanga on a pleuré pour Jonathan oya Jonathan si qui fait la gosse Jonathan non yoro moi je ne rentre pas dedans. Pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose là, il faut analyser, il faut réfléchir à ça. Aïe. Jonathan, il était là ici, il n'y avait pas de problème. Lorsque il est parti dans le ciel, il a pris, Arafat a pris, a commencé à chanter. Quand la chanson, il a chanté, c'est appelé à Jonathan, il dit Arafat, viens me rejoindre. Donc quand les gens chantent, moi je ne chante plus. On ne sait pas comment les gens font. Moi je ne suis pas dedans. Donc, allez là, on ne chante plus. Donc ce que tu as chanté, c'est joli, hein, mais je ne sais pas si c'est appelé à Jonathan. Pardon, vous qui avez chanté, comment ça s'appelle là, le Zoulou, adieu, dit, si j'allais prendre l'éclat, des ogus seront en train de démarrer. T'entends gagner un bonbon, gagner un bonbon. Ça c'est ça encore. C'est un son de hommage. Qui chante ça aussi? C'est, comment ça s'appelle là même là, chez Gal Mokosi, ils ont chanté ça pour feu, comment, Eric Sol le Zoulou. Ouais, je ne suis pas dans les trucs comme ça, mon cher. Voilà. Donc toi, tu n'as pas fait hommage à quelqu'un, quoi. Laissez-moi faire chanter les baïs tout là, on est encore là, voilà. Même l'autre là, il a fait Eric oh, quelqu'un qui a mis boum, 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 oh, quelqu'un qui a mis boum, boum, boum. Tout ça là, c'est chanson aussi. Parce que si un mort qui est mort, s'il se rappelle de toi, c'est que c'est toi-même qui as cherché. À force de parler, il va se rappeler de toi. Merci, voilà. Oh Seigneur, pitié, pitié pour moi. Voilà, oui, je pense que j'ai réglé notre affaire là. On parle de quoi aujourd'hui? Voilà, je sais de quoi on va parler. Vas-y. Parce que très souvent, quand tu viens sur le plateau là, tu finis ton habillement là. Oui. Hein? Tu dois à la maison. Je ne peux pas dire ça à la télévision. Souvent, et si on en parle, But de Fer ne dort pas à la maison. Ça peut être un bon thème. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, donc je donne le thème et puis toi, non, je donne le jingle et puis toi, tu arranges ça, quoi, c'est ça? J'ai arrangé. Ok, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il n'y a pas tellement la manière, hein, toujours, vous savez qu'on est pour on est respecté. Donc, je vous donne le jingle du jour. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas c'est midi et un But de Fer n'a pas voulu nous dire pourquoi est-ce que de temps en temps il arrive sur le plateau et c'est là qu'il termine son habillement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Il y a des hommes qui, à force de travail, ne peuvent pas aller dans un seul endroit pour classer leur dossier. Alors, le thème du jour est pourquoi les hommes ont-ils un deuxième bureau? Le thème du jour. Et pour ce faire, on va recevoir un invité qui va nous permettre d'en débattre. Notre invité du jour est un artiste comédien. Il est humoriste, il est acteur, scénariste ivoirien. Il a débuté sa carrière artistique en 1988 à Bouaké. De 1993 à 1999, il intègre la troupe théâtrale du lycée Belleville de Bouaké. Une fois à Abidjan, parce que bon, il a trouvé que Bouaké c'était bon, il fallait qu'il vienne étendre son talent à Abidjan. Une fois à Abidjan, il se trouve une place à la troupe théâtrale Kosela d'Abidjan en 2000. Depuis 2004 à 2006, il a été animateur pour la tranche d'humour sur Radio Anyama. De 2007 à 2009, animateur de l'émission L'univers des enfants pour la tranche humour sur Radio Arc-en-Ciel d'Abobo. Lauréat du prix du théâtre participatif de l'Olympiade 2015 du projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale co-organisé par les mairies des communes d'Abobo et Yopougon au nom de la troupe artistique Luciole Inter. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau notre très cher Yao Kan Célestin. Yao Kan! Yao Kan Célestin. Il y a quoi? Tu penses que moi, j'ai peur de toi? Il y a quoi? Tu penses que moi, j'ai peur de toi? Faut venir. Faut venir. Moi, je n'ai pas peur de toi. Il faut venir. Faut venir. J'ai dit, je n'ai pas peur de... Tu es garçon, faut venir. Tu penses que j'ai peur de... Yao Kan! Tu as eu la chance. Et que... Yao Kan! Oui. C'est qui? Il m'a effrayé. Ah, c'est un test, il était en train de jouer. Moi, tu sais, comme les gens qui quittent Abou, là, toujours ils sont poursuivis.
Je pensais qu'il était poursuivi. Ah! C'est ça même. Il faut nous prévenir que je vais rentrer comme ça et puis on ne va pas s'inquiéter. Il restait un peu, il allait quitter le plateau. Hein. Ah bon? C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est pas... Il a eu la chance. C'est ton texte waouh ou bien c'est vrai? Quoi? C'est ton texte waouh ou bien c'est vrai? C'est que tu as dit. C'est les deux. C'est les deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un te poursuit comme ça. Ah, il me poursuivait. Mais tu sais que dans l'amusement là, Nodji l'a fui. Donc, il a gagné temps. Il a gagné temps. Gaëtano. Depuis. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons sur ce plateau. Yaokan Célestin. Alors, parle-nous un peu de tes débuts. Les Baoulélé a fait des camps là. C'est pourquoi? Ou bien c'est un enfant qu'on a eu avec le médicament quand qu'on appelle Yaokan comme camp. Non, quand là, c'est pour... Explique-nous. Voilà. Quand. Merci, Joël. Le camp, Oui. C'est pas quand question. Hein. C'est pas quand les médicaments. Non, non, loin de là. Chez nous, là, Oui. après le grand, il y a le petit. Ah, le petit. Voilà. Donc, moi, je suis le petit Yao. Ah, donc c'est Yaokan. Yao Kan. Et Yao qui est grand, on va dire Yaoku. C'est bien ça. Yao Bingbe. Yao Ben. Voilà. Yao Kmain. Yao Bing. Ben. Voilà, Yao Kataki. Ah, Yao Kan. Voilà. Ok. Donc, Bi, non, voilà, je pour ta gouverne, aujourd'hui, tu sais J'ai pourquoi on pensé dit que Yao c'était Kan. les enfants descendants de Kan qui l'appellent Yaokan. Non, loin de là. C'est pas ça. Alors, Yaokan, bienvenue sur le plateau. On te posera la première question. Qu'est-ce qui t'amène sur ce plateau? Aïe. C'est une question bête, hein, mais on la pose. Qu'est-ce qui Donc, t'amène sur le plateau? Attends, c'est une question bête. C'est une question de Donc, rhétorique. vous-même, là, vous ne savez pas pourquoi vous m'avez appelé. Moi-même, je voulais vous demander pourquoi vous m'avez appelé. Ah, Oui. ok. Bangbi, Mais c'est même pas pourquoi tu as vous vu, m'avez pour nous, appelé. au moins, quelqu'un nous a donné la bonne Vous savez réponse. comment je me suis arrangé pour arriver ici? Oui. Non, c'est pas, Je explique-nous. me suis caché. Oui. J'ai décomposé. J'ai emprunté. Je suis descendu. J'ai emprunté. Je suis descendu. J'ai emprunté. Je suis descendu. Dis quand tu es arrivé ici. Je suis arrivé ici. Oui. Ah, ok. Là, tu as posé une question, tu as vu comment il t'a répondu? Parce qu'on dit à question saugrenue, réponse saugrenue. Saugrenu. Saugrenu. Tu as cherché le mot là. Eh, mon cher, le français, saugrenu. Alors, Yaokan, Oui. tu débutes ta carrière en 88. Est-ce que c'était débuter sa carrière ou c'était un amour d'enfance? C'était un début, mais pas une carrière en tant que telle. Ok. Voilà, parce que là, j'étais encore tout petit, comme on le dit, poulet. Et là, je faisais le théâtre un peu à l'école. Et j'aimais beaucoup l'expression écrite. À l'école primaire, là, on faisait l'expression écrite. Oui. Au CE1, CE2, on demandait de raconter la suite de l'histoire. Et je racontais de belles histoires. Et c'est mon maître de CE1 qui m'a dit, mais tiens, pourquoi ne pas t'exercer au théâtre? Au théâtre. Et j'ai commencé à apprendre auprès des gens. Mais mon papa aussi, il disait des contes en son temps. Paix à son âme, il disait des contes au village. Mais il aimait raconter aussi des blagues. Parce qu'il y a des contes, quand il les disait, on avait peur. Généralement, les contes se disaient les nuits. On avait peur de dormir, d'entrer seul dans la chambre. Là, on fait Hanoumanglé. Voilà. Et là, c'est pas facile. Comme s'il était là. Ça coupe comme ça. Et ça faisait peur. Hein? Mais bon, Dieu merci. Je me suis exercé petit à petit. Et aujourd'hui, Oui. ça va. Ça va. Ouais. Ok. Alors, on va dire de Boaké, ça c'était au village ou c'était Boaké-Ville en 88? En 88, c'était au village. Ok, et par la C'était suite- pratiquement au village. Et par la suite, tu arrives à l'école, À l'école. au lycée Belleville de Boaké. C'est Et ça. C'est là que tu intègres la troupe théâtrale du lycée. Du lycée. Là-bas, la troupe théâtrale du lycée, on faisait pas mal de compétitions. On a même fait... ça m'a permis d'aller même faire variétoscope, tout ça. Ah, d'accord. Oui. Oui. Les En faits tant de que société. narrateur? Non, ou, pas tu narrateur. intervenais J'intervenais comme comédien, Comme comédien. pour les faits de société, à variétoscope. Mais ce n'était pas facile aussi parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Là, il fallait vraiment faire valoir son talent. Effectivement. Donc, ce n'était pas facile. Et puis après, par la suite, tu arrives à Abidjan en 2000. Circonstance ou le bac en poche? En 2000, en fait, pas parce que... Je suis né à Abidjan. Je suis né à Abidjan.
Je peux dire que je suis né à Abidjan parce que j'ai fait toute l'enfance ici. Oui. Avant d'aller à l'école. C'est quand mon papa a été retraité que j'ai commencé à aller à l'école. Ah, donc c'est une pure coïncidence. Et je suis arrivé ici en 2000, juste après certains événements. Je suis revenu à Abidjan et c'est en cela que j'ai intégré la troupe Kosela. Ok, c'était comment difficile l'intégration? Quand je suis arrivé, d'abord, je passais et j'ai vu des jeunes gens à une cérémonie qui était en train de faire une prestation artistique. C'était des sketchs. J'ai vu que les entrées n'étaient pas ça rentrait, ça sortait. Donc tu es venu comme pour enseigner un peu les choses aux gens. On reviendra tout à l'heure sur ta présentation. On parle aujourd'hui des deuxièmes bureaux. Déjà, pourquoi est-ce que les hommes ont un deuxième bureau? Deuxième bureau. Mais écoutez, vous savez, il y a des fonctionnaires nationaux, il y a des fonctionnaires internationaux. Oui. Pour quelqu'un qui est peut-être aux États-Unis, qui donne aussi des cours à des étudiants ici en Afrique. Mais écoutez, le monsieur il peut avoir un bureau ici et puis un bureau de l'autre côté là-bas. Et puis, même si je prends la Côte d'Ivoire par exemple, pour un monsieur qui est à Abidjan et qui a des affaires à Daloa, il peut avoir un bureau ici et puis avoir un bureau à Daloa pour pouvoir ranger ses affaires, doyen, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir 4 bureaux, hein. Ça dépend des affaires, en fait. À 4 bureaux en fonction de là où il travaille. Voilà, en fonction des affaires qu'il a. Les moyens, quand tu as les moyens, tu peux avoir 4-5 bureaux. Oui, mais parce que... Il y a beaucoup, il y a de surplus. Il y a de surplus. Attends, donc, il faut plusieurs bureaux pour décocher. Il faut qu'on recadre. Oui. Moi, je vais te poser la question. Bon, dans le jargon ivoirien, qu'est-ce qu'on appelle deuxième bureau? Parce que là, je pense que c'est une question de ranger des documents. Il fallait c'est quelqu'un qui a beaucoup de femmes. C'est pas fini? Il fallait commencer par là. Il a posé la question d'un bureau, là, tu me dis c'est quelqu'un qui a des affaires, on doit rester ici, on doit faire comme ça. Ouais. Les gens qui sont champions dans ça, tu sais c'est qui? C'est qui? Les policiers avec les gendarmes. C'est... On a fait, non, ma famille est bien à cause des conditions. Ma famille est là-bas, moi je suis ici. C'est faux, hein? Il a fait deuxième bureau, hein? C'est pas à cause de quelque chose, hein? Est-ce que c'est les deux seulement? Ils sont les instituteurs, là, ils ne sont pas dedans? Ou bien eux, c'est l'ancienne époque? Hein? Il y a aucun? Oui, les instituteurs, les enseignants, même les animateurs. J'ai dit, même les hommes de communication, là. Chaque fois qu'ils disent mission, souvent, c'est pas mission, hein? C'est pas mission. Mais quand on dit non, pourquoi les hommes ont un deuxième bureau? Mais écoute, l'homme, là, il a combien de poches? Ça dépend. Il en a 2 en bas. Combien de poches? Sur un pantalon, il y a combien? 4 poches. Oui. Actuellement, j'ai 4 poches là. Oui. Je n'ai pas de poches. Mais si j'ai 4 poches, je peux avoir 4 bureaux. Et puis, je vais te dire quelque chose même. C'est qui la vérité? Dites ça aux gens. Tu m'entends? Un homme pour être heureux doit quand même avoir toutes les différentes catégories. C'est ça. Alors que la femme que tu prends là, elle ne peut pas avoir toutes les femmes en même temps. Elle peut être claire, noire, court, grand, gros. Non, c'est pas ça. Donc si tu as pris femme noire, après, tu prends femme claire comme deuxième bureau. Si tu as pris femme courte, qui est mariée, tu prends son grand bureau. Quand tu as pris mince à la maison, tu prends gros. Tu vois un peu. Donc un homme a besoin normalement de 4 bureaux. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que But de faire pense. Oui. Voilà, on a commencé il n'y a pas longtemps sur ce thème-là. On va vous permettre de voir un peu ce que l'Ivoirien lambda, l'habitant de la Côte d'Ivoire lambda, pense un peu de ce thème. Et on revient dans quelques instants pour aller un peu plus en profondeur dans notre thème. C'est parti pour le reportage. Personnellement, j'aime pas ça. Parce que quand on est dans un foyer, c'est pour rester fidèle à la femme. Mais si toi, l'homme, tu maries ta femme pour aller prendre une deuxième bureau, vraiment, je ne trouve pas ça normal. Et ce n'est pas juste devant Dieu. Moi, je ne comprends pas même. Bon, chez moi, ceux qui ont le deuxième bureau sont des gens qui aiment trop ce genre de trucs. Donc, je ne veux pas que ce genre de choses arrivent, quoi. Donc, je peux dire aux gens que de ne pas faire cela, que ce n'est pas bon. Avec le deuxième bureau, là, ça dépend de la femme, comment elle prend son homme à la maison. Voilà. Parce que moi, que je vois là, je sais comment prendre mon homme à la maison. Je le prends très bien parce qu'il ne s'agit pas de nourrir l'homme seulement. Il y a des manières de prendre l'homme d'abord à la maison. Parce que quand il m'a pris dehors, là, j'étais toute chic, toute belle. Mais si à la maison, il commence à délaisser.
Mais mon mari va partir dehors. Un homme n'est jamais satisfait. Mais si tu veux, il faut avoir dents, si tes dents. Si ton mari dit qu'il va aller chercher une folle, il va prendre. Mais c'est toi la femme là, tu sais comment prendre ton homme. Et puis il va rester à tes côtés. Mais s'il vient, on a qu'à avoir 20 bureaux. Mais il va tourner jusqu'à il va venir toujours rester au pied de la première qui est là. Plongez dans un univers de fraîcheur et d'originalité. Goûtez la nouvelle innovation Bubble à Bitter Lemon. Un goût unique et carrément citronné. Quittez vos habitudes, sortez de l'ordinaire, osez une expérience renversante. Venez découvrir le goût totalement givré de Bubble à Bitter Lemon. Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Nouveau Bubble à Bitter Lemon. 300 ml à 200 francs. Un produit NBCI. Tu as vu un peu notre reportage. Les dames ont parlé de l'importance du deuxième bureau. Mais la dernière qui a parlé là, elle a dit la vérité. Non, elle a dit la vérité. Il faut être honnête. Non, il faut sincèrement, Voilà. il faut être honnête. En tout cas, madame, vous qui avez parlé, qui avez dit en tout cas ce que vous pensez de deuxième bureau, chapeau à vous. Chapeau. Chapeau. Parce que chapeau, chapeau même n'est pas petit. On peut se mettre à genoux pour lui dire merci. Ma Mille chérie. fois merci. Merci, oh. Merci. Parce que Merci. c'est ce qu'elle a dit là. Si tu n'as pas bien attrapé le monsieur, l'attraper sous plusieurs formes. Mais c'est ça. C'est ça. De la manière dont tu as pris dehors pour venir, il a vu, t'as vu, tu étais bien. Maintenant, tu arrives à la maison, c'est toi qui te joues les... Il y a des femmes même qui rentrent dans le foyer, elles disent non, on dit mais tu as grossi, hein. Elles vont te répondre comment? C'est la paix du cœur. C'est la C'est la paix C'est la du paix cœur. du cœur. Oh, tu es en train de devenir poufou. Poufou Le dans gars, la lui, il maison a des pris gens. Miss pour déposer à la maison. Au bout de 5 ans, ça devient Aoulaba. Aoulaba. Il ne veut pas Aoulaba. Ça va l'amener à aller Et dehors. puis la femme doit être gentille. Quand son mari vient, elle doit accueillir le monsieur avec un sourire aux lèvres. Ça dépend de ce que tu as donné comme argent à la maison. Comment? Si tu as donné beaucoup d'argent, il y a souri. C'est-à-dire qu'il y a souri en fonction de ce que tu donnes. Oui. Ça, c'est Voilà. aussi une Tu as- réalité. Tu as donné 100 000 côtés. Oui. Bébé, mais il faut donner 20 000, tu vas voir. Oui. On va te donner son Parce sourire. que quand tu accueilles bien le monsieur, son cœur paix. Et puis c'est joli à voir. C'est comme ça. Mais non seulement la femme, tu la regardes, sa figure est serrée. Elle prépare ce piment rapide dedans. Et puis c'est elle, tu dis c'est quoi ça? Quand tu dis 1, elle parle 2, 3, elle parle 4. C'est pas de bonne C'est femme. ça, le C'est manque pas de de bonne C'est communication. ça. Mais Yaoukan, on Oui. va revenir. Hein. Moi, je veux savoir, le bureau, là, hein, Oui. c'est quand est-ce qu'on parle de bureau? Est-ce que les deuxièmes bureaux, ça ne concerne que les hommes mariés ou les non-mariés? Bon, moi je prends ça en gros, faut parler ça. Toi, Mais quand on dit deuxième bureau, là, Oui. bureau là, c'est bureau. Voilà. Pour moi, bureau, c'est bureau. Quelle qu'en soit la qualité de l'homme. Oui. Parce que le fait que la femme soit avec toi, et puis tu vas ailleurs pour prendre une autre que tu ne présentes pas, c'est un deuxième bureau. Voilà. Mais est-ce qu'on va dire, c'est-à-dire, parce que quand on parle de bureau, que lorsque tu vis avec la femme là dans la maison, Oui, ou quand tu es bien dans la maison si c'est avec ta elle. copine et puis tu as chez nos copines, on peut parler de bureau. Non, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Là, pas bureau. Non, non, C'est des contrats. Non, il n'y a pas de bureau là, le gars, il n'y a pas de bureau. Non, Faut non, pas non. qu'on vous embête, non, tu as 2 bureaux, mais tu n'es pas marié, elle n'est pas chez toi. C'est pas bureau. c'est pas bureau. Quand Alors, c'est comme ça, là, quand c'est copine avec copine, on appelle ça c'est les comptoirs. Voilà, ça, c'est deuxième les- comptoir, troisième comptoir. Voilà. Mais quand elle est à la maison, quand l'autre, elle n'est plus comptoir, elle devient bureau. Elle devient Voilà. bureau. C'est Parce le que, bureau. Tu as oui. vu ça? Voilà. Et puis, le bureau aussi s'entretient. Voilà. Là, il y a problème. Quand plus tu as plusieurs bureaux, plus tu fais sortir beaucoup de sous. Donc, si tu n'as pas assez de sous, tu ne peux pas les entretenir. En conclusion, comme il y a un de mes amis qui me dit, l'infidélité coûte cher. Oui, oui, ça coûte cher parce que là-bas, bon, tu sais que il n'y a pas de garantie. En tout cas, il y a Donc, pas de- son garantie, on paye tout en même temps. paye tout en même Voilà, temps. c'est-à-dire que c'est quelqu'un, par moi, la retraite est dedans, l'assurance est dedans. Pour elle, là, c'est pas consommation, et puis à la fin, tu payes. Non, Et non, tu non. payes avant de consommer. C'est ça, payer avant de consommer. Parce que, Comme ma parce fille de que Bougon. Et puis les deuxièmes bureaux, elles ont des comportements bizarres. Hein. Tu sais, elle sait très bien qu'elle est deuxième bureau. Et que toi, tu ne peux pas dormir dehors. Mais elle fait exprès. Vers les 19h, 20h, tu veux t'étendre un peu chez elle. Et puis elle est à la maison à 20h chez toi à la maison. Vers les 20h, dès que tu te couches net, elle met un ventilateur. Et puis ça te saoule. J'ai dit, sommeil te prend. Connaisseur, connaît. J'ai dit, quand tu es debout vers 23h, tu cries. Eh! Connaisseur, connaît.
Chapeau. Oui. Deuxième bureau, c'est des... Il y a un diable là-bas, un sorcier. Connais. Ah oui, Mais moi je veux... Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce qu'on a parlé du fait de ne pas bien s'occuper de son homme qui explique la création, parce qu'on va dire la création d'un deuxième bureau. Il n'y a pas d'autres facteurs qui rentrent dans la création de ce deuxième bureau-là? En fait, pour moi, le deuxième bureau, là, d'abord, ça part par la communication. Il y a des femmes qui ne communiquent pas. Il y a aussi l'homme qui ne communique pas. Quand l'homme ne communique pas, ça dépend. Le monsieur, il a passé tout son temps. Tu ne sais pas quel stress il a eu au travail là-bas. Il arrive, il faut l'amadouer un peu, même quand il ne parle pas. Chérie, il me semble que ça ne va pas. Il faut que tu masses les pieds, tu l'écoutes. Il va te dire ce qui ne va pas. Mais il y a des hommes aussi qui sont teigneux. L'homme là, ses yeux là, ça voit trop. Ça voit trop. Et ça voit tout. Et tout ce qu'il voit là, il ne sait pas que c'est emballage. L'emballage du cadeau là, c'est beau à voir. Mais le contenu, il faut déballer avant de voir. Et puis les deuxièmes bureaux, il faut les dire. C'est pas curiosité alors? C'est pas curiosité. Pour certaines souvent. personnes qu'il y a création de deuxième bureau. C'est ça. Maintenant, il y a des gens qui aiment dépenser, ils aiment faire sortir l'argent. Donc, quand ils sont dehors, ils vont dépenser. Pour faire sortir 1000 francs, non, il faut sortir 10 000. Il achète un poulet. Et les femmes aussi aiment tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est succulent. Et puis, leurs tenues, les tenues vestimentaires aussi des femmes. Voilà, deuxième bureau, quand il s'habille, il n'a pas envie de bouger un iota. Tu n'as pas envie. Donc, est-ce qu'on va dire que création de deuxième bureau équivaut forcément à aisance financière? C'est pas tellement ça. C'est pas ça. Il y a un manque parce que je vois des gens qui ne travaillent pas, qui se débrouillent, ils sont avec leurs femmes. Dès qu'ils travaillent net, c'est là qu'ils commencent à avoir deuxième bureau, souvent troisième, quatrième bureau. Joël, c'est pas ça. Tu sais, la femme est comme le miel. Là où il y a le miel, là, ça attire les mouches. Tout ça là? Oui. Elles aiment miel, donc elles sont comme les ours là. Voilà. Oui, elles s'en vont là-bas. Elles s'en vont là-bas. C'est vice-versa. J'ai dit, il ne faut plus répondre à des questions. Parce que s'il y a des gens qui te posent des questions, vous ne vous connaissez pas, tu peux comprendre. Mais lui, je vais poser les questions, tout deuxième bureau. Moi, ça commence à m'énerver. Comme s'il ne connaît pas la réponse de ça. Il connaît ses esprits, il fait sur les gens. Je suis en train de faire mon travail, je pose des questions. Mais toi, tu as la réponse de ça, tu connais. De quoi? Deuxième bureau, tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? De deuxième bureau. Je veux savoir. Dans la bouche de qui? Parce que, tu sais, ça dépend. C'est une question de culture. Nous, comme ça, là, on vient de familles, comment ça s'appelle la main? Recomposée. Pour qui va sauter la télévision? Non, on revient. Mesdames et messieurs, on va revenir sur le plateau dans quelques instants pour en parler. Pour l'instant, on va s'occuper de vous, vous donner l'information telle qu'elle nous a été donnée. Et bien sûr, reformuler quelque peu par notre très cher Didier La Flamme de l'Estanguet. C'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce mercredi 4 novembre 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, Claire Bailly se confesse. On va parler du cul d'âme de Claire Bailly. Afrique, Grand P débarque au Mali pour voir Sidiki Diabaté malade. On va parler du Yako de Grand P au Mali. Information internationale, la rencontre de Lil Wayne avec Donald Trump sème la confusion. On va parler de l'avenir de Donald Trump après les élections aux États-Unis. Sa nouvelle vie de converti en Christ lui exige sûrement de se débarrasser de toutes sortes de pesanteurs. C'est ce qu'a fait Claire Bailly, ex-faiseuse de coupé-décalé. Dans une confession, elle a ressassé son passé récent en avouant qu'elle aurait entretenu des rapports intimes avec des hommes mariés, puis s'était livrée à la prostitution pour s'offrir de grosses cylindrées. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Tout le monde sait que Claire Bailly est devenue, depuis un certain moment, une chrétienne. Elle se promène partout dans les rues d'Abidjan pour chanter et louer le nom de l'Éternel. Alléluia, Amen. Mais le dimanche dernier, elle s'est confessée. Ce qu'elle a dit à tort, c'est pas bon. Elle dit qu'elle était dans le coupé décalé. Ce qu'elle faisait, elle alignait en tas les hommes mariés, un à un.
ce qu'elle a ajouté là, comment elle a fait pour avoir ses voitures? Elle a dit qu'elle était poclée, péon, tandou. Ce qui est sûr, elle n'a pas eu l'argent là en faisant de bonnes choses. Mais grâce à Jésus-Christ, elle a arrêté. C'est ce que ça veut dire. Le chanteur guinéen Grand-Pé a décidé de se rendre au Mali pour apporter assistance et soutien à son ami Sidiki Diabaté qui serait malade alors qu'il est poursuivi dans l'affaire de violence sur sa compagne. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. L'artiste Grand-Pé n'a pas pu être le président de la Guinée à cause de sa taille qui n'était pas conforme à la constitution guinéenne. Alors, Grand-Pé ne s'est pas découragé. Il a continué de mener sa vie comme avant. La preuve, il est allé au Mali pour dire Yako à l'artiste malien Sidiki Diabaté qui est malade. Quand il est arrivé là-bas, on lui a dit le malade n'est pas à la maison, mais il est en prison. Tu peux aller lui dire Yako. Grand-Pé dit affaire de prison là, je ne peux pas risquer ma vie. Donc il s'est retourné. C'est ce que ça veut dire. Le rappeur Lil Wayne a généré un buzz sur les réseaux sociaux en annonçant qu'il avait rencontré le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et soutenu le plan platine de dirigeants pour aider les Noirs américains. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Il y a un chanteur américain qui allait voir Donald Trump. Il a dit à Donald Trump d'aider tous les artistes, je dis bien tous les artistes africains qui vivent aux États-Unis. Donald Trump a crié « Why? Why? I disagree! I disagree! I disagree! » C'est-à-dire « Pourquoi? Je ne veux pas! Je ne veux pas! » Et l'artiste américain lui a dit « Si tu ne veux pas, élection là, tu vas perdre. » Il dit « Ah, sorry, sorry, je veux. » C'est ce que ça veut dire. Si vous avez compris, c'est que c'est compliqué. Le journal est terminé. Le journal est terminé. Ah, vraiment? C'est notre journal renversé. Vous avez dit des choses, je vais revenir là-dessus. Oui, oui. Concernant Grand-Pé, Grand-Pé, lui, il voyage facilement. Parce que même si on dit qu'un avion prend 200 personnes, les gens comme Grand-Pé, tu peux prendre son 400. Ça fait, c'est comme si c'était 200. Et puis Grand-Pé n'a pas peur d'aller voir quelqu'un en prison. Parce que même si de la prison en train de saluer, si il faut fermer les portes, il va sortir quand il veut. Il n'a pas de problème. Et puis dit à Claire Bailly, Claire Bailly c'est ma fille. Je tiens à lui dire, on se confesse, c'est vrai, mais c'est pas tout on confesse, ma fille. C'est pas tout on confesse. Et puis tu dis que tu as fait le tour des mariés. Nous les mariés là, on est encore là, on ne t'a pas vu. Reviens vers nous, après tu vas repartir. Non, ça c'est le cas. Elle n'a qu'à revenir. Elle ne va pas venir vers vous. Nous on est les mariés. Elle s'est confessée, elle a tout dit. Non, elle a dit qu'elle est passée chez les gens mariés. Nous les mariés, on ne l'a pas vu. Elle n'a qu'à revenir dans les mariés encore. Non, mais elle ne revient plus parce qu'elle a décidé d'arrêter. Non, on peut... La confession, là, on peut faire ça chaque dimanche. Pourquoi? C'est pas tout. Chaque dimanche. Non, ça c'est une confession ultime. Elle dit qu'elle ne veut plus rentrer dedans, c'est fini. Point, un point, un trait. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne va plus pécher. L'homme pêche chaque jour. Donc, elle peut revenir. Doyen, je te soutiens. Elle peut revenir, mais pas là. C'est pas tous les confessions. Elle peut revenir, même pas là. Claire, je te soutiens, ma soeur, je te soutiens. Non, moi, je ne la la soutiens pas. Voilà, tu as avoué. Et en tout cas, continue dans ce que tu as commencé. Moi, j'ai fait un rêve là. J'ai fait un songe. Dès que Jésus m'a parlé, va te confesser sur ça. J'ai dit, Seigneur, ça là. Il dit ça, je suis bon. Je ne peux pas dire ça. D'aller dire que, moi, il me dit d'aller dire qu'un jour, j'ai critiqué, qu'il fallait dire au maître de Jupon que tu l'as critiqué un jour à mal. J'ai dit, je ne peux pas dire ça. Est-ce qu'il me renvoie? Ah, tu travailles pour qui? Il me dit d'aller dire, j'ai dit, Jésus, suis-moi. Il y a des confessions. Je suis désolé, Seigneur Jésus. Je ne peux pas faire ça. Fais confession là. Je ne peux pas aller avec ça. Non, mais Lil Wayne allait voir le président, oui. Parce qu'actuellement, là, c'est chaud là-bas. Hein. L'élection, là, c'est sharp. 250 personnes ont voté, 3 jours au maximum, on a des résultats. Nous, à l'élection, là, oui. 7 millions ont voté. Là-bas, on dit que là-bas, ça avait chauffé là-bas. Hein. Non, ça ne va pas chauffer. Là-bas, ça avait chauffer. Hein. Non, ça avait, mais ça ne va pas chauffer. On dit que c'est les groupes noirs, il y a noirs là-bas, non? Oui, il y a noirs là-bas, c'est les noirs là. Ils sont sortis là-bas. Ils sont sortis là-bas. Ils ont envoyé par là-bas quoi dans l'élection là-bas. Oui. Arrivé un moment, ils sont fatigués, donc ils veulent... Mais ce n'est pas à cause de ça que ça va chauffer. Parce que, tu vois, depuis l'affaire de tuerie, d'agression sur les Noirs, tout et tout, donc c'est monté dans les têtes. Ils ont dit ça a pété dans les têtes. Voilà, donc... Hein, le président, il ne veut même plus qu'il soit là. Il y a d'autres aussi qui veulent qu'il soit là. De toute façon, Lil Wayne allait parler comme ça. On dit non, tu as trahi le groupe. Lui, je ne sais pas de qui.
Non, lui, c'est pas supporter. Lui, il allait voir le président pour dire son plan que le président dit il va mettre en place pour aider les Noirs. Lui, il supporte ça. Et les autres disent, donc, président, avant qu'on ne nous tue là, toi, tu n'avais pas fait plan pour nous. Il est mort parce qu'on dit que tu as déjà à faire des élections là. Tant que tu es en liste là, tu dis les choses. Je ne sais pas, d'un pays, un gars il dit il va arranger une zone là. Il n'a pas arrangé pendant qu'il était président. Hein. Il est reparti là-bas encore. Il était maire, il est reparti là-bas encore pour dire je vais arranger. On lui a dit viens te montrer ce que tu as arrangé là. Mais ils l'ont jeté dans le caniveau. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça parce que tu sais, quand tu parles les choses comme ça à la télévision, les gens qui sont à Yopougon là, il n'a pas vu le début, hein, il prend au milieu. Dès qu'il prend au milieu, il pense que tu parles d'eux. Alors que tu entends parler des États-Unis. Il va dire, ah, c'est celui qui parle ici. Oh, il a pris au milieu. Dans l'affaire de campagne, quand ça arrive et puis les gens trouvent des arguments pour convaincre la population, il y a un, c'est pas Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, il faut préciser. Voilà, c'est pas Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un pays africain, non loin d'ici, mais ça peut être ici, on ne sait jamais. Pardon, non, c'est pas ici. Voilà. Donc il est allé. Tu veux faire une mission demain? Donc c'est pas ici. C'est très loin d'ici. Voilà. C'est un pays imaginaire. Voilà. On n'a qu'à faire comme dessin animé là. Un pays imaginaire. Tu sais, certains, c'est là, j'aime regarder des dessins animés, tu sais pourquoi? Parce que là, mais tu sais comment. Et puis tu es là, tu regardes. Tu sais que c'est mensonge déjà. Voilà. Donc le monsieur, il parle à la population. J'ai fait ça pour vous, j'ai fait ça. Donc la population dit, bon, ok, d'accord, on a compris, mais on a un problème. Donc il dit, bon, ok, j'ai appelé l'autorité en haut, le président même. Et puis il va régler votre problème. Donc il se met en aparté là, au téléphone. Et puis il revient, il dit, bon, votre problème est réglé. C'est réglé. On dit, le problème là. Le deuxième problème, c'est qu'ici, dans notre village, il y a un problème de réseau. Même quand on lance l'appel, ça ne passe pas. Je ne sais pas comment tu as fait pour... Il va d'abord, bon, je reviens. Regardez. Mensonge. Mais les gens qui aiment chanson des je destine un morceau, on dit allons derrière lui. Il a promis. Oui, on dit allons derrière lui. Il paraît que quand tu es là-bas, là, quand tu ne mens pas, pour toi, sors pas. Ah, mais c'est comme ça, hein? Pour toi, sors pas. Oui. Non, mais tu sais... Les gars, c'est pas mieux qu'on change de sujet. Revenons à notre sujet, c'est pas mieux. Non, on va revenir. Mais tu sais, les hommes politiques, même ils aiment les menteurs. Parce que quand tu viens et puis non, oui, tu dis la vérité là, tu dis, oh bon, tu sais. Quand il vient dire, tiens grand, lui, il sait qu'il est cool et puis il dit, ouais. Tiens grand, il dit, ouais. Il sait qu'on ment. Il a besoin de ça pour vivre. Non, et puis il te donne l'argent. Revenons à nos... Voilà, comme toi, tu étais au village avant, je vais te poser une question. Parce qu'on parle de bureau. Oui. Le bureau, là, est-ce que ça concerne nos parents qui ont ça dans leur culture? Oui. Je veux parler notamment de nos parents qui ont 3, 4 femmes. Tout ça, là, elles sont connues, elles sont sûres à la maison. Est-ce que ça, là, c'est le bureau? Son grand-père a fait ça, il est au courant. Quand tu parles, réponds. Et au village, le monsieur est marié. Par exemple, à Adjoa. Il se cache avec Mafoué la nuit. Mais tout le village est au courant. Oui. Qui font ça. Tout le monde est au courant. Souvent même, Mafoué va aider sa rivale au champ. Et puis ça va quelque part. Vous passez le village à est-ce que ça là, c'est bureau? C'est pas bureau, c'est une communauté. Voilà. C'est une communauté, ça fonctionne. Mais je vais t'expliquer une histoire vraie qui s'est passée au village. Mon village, c'est à Lokokoro. Il y a aucun. Il faut le noter. C'est à Lokokoro, à Boaké, Coffreville. Alors, tu retires ça et puis tu vas à Bobo avec. Alors, revenons à ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai déjà retenu. Au village... Attends, j'ai noté. Parce que tu fais en direct. Prenez note. J'ai dit, écrivez, vos lecteurs vont lire. Écrivez. Il n'aura pas... Écrivez. Donc, tu disais... Je disais que mon village se situe à Boaké, à Gonfreville. Voilà, à Lokokoro. C'est là que je suis. Alors, à la ligne. À la ligne, je reviens à mon sujet. Donc, je quitte Abidjan. Je suis marié ici, là. Donc, je vais au village. Au village, j'arrive. Tu sais, les parents, là, souvent, quand tu travailles, ils te donnent une femme qui est ton deuxième bureau, là. Donc, la mère de mon bureau me prévient. Mon fils, je t'aime beaucoup. Cette fille-là, c'est ma fille. Si la nuit vous dormez, il faut la prendre dans tes bras jusqu'au petit matin. Tu as compris? C'est pourquoi pour ta sécurité et pour elle-même sa sécurité, il faut la prendre dans tes bras jusqu'au petit matin. J'ai négligé, hein? J'ai négligé. Je suis arrivé, j'ai dormi, elle a dormi. Pour toi, ce sont des détails. Voilà, donc on s'est réveillé, l'un, tu regardes de l'autre côté, l'autre regarde de l'autre côté. Et puis, matin, mon téléphone sonne, elle m'appelle. Elle dit, mon fils, est-ce que tu as attrapé ma fille là, dans tes bras jusqu'au petit matin? Je lui ai dit la vérité, il a dit non, il n'a pas fait ça. Il dit, il faut aller fouiller dans tes bagages, si tu n'as pas perdu quelque chose. Il m'a fouillé dans mes bagages, il a perdu mon argent, tout. C'est ma fille qui a pris.
C'est pour cela que je t'ai dit, il faut l'attraper dans tes bras pour ne pas qu'elle s'échappe. C'est une voleuse. On la connaît. Moi, c'est pour ça qu'à deuxième bureau, il ne faut pas dormir. Mais c'est ça. Voilà. Mais non, ça là, ça c'est au village. Yokan, oui, vas-y. Deuxième bureau là. Logiquement, deuxième bureau ne dort pas. Voilà. On veille. Il faut voir les yeux ouverts. Oui, on veille. Parce qu'elle a accepté d'être deuxième bureau. Deuxième bureau. Donc, elle doit remplir toutes les missions. Depuis le soir jusqu'au matin. C'est comme ça. Tu ne dois pas parler, tu ne sais pas si c'est bon. Tu sais épilepsie. La nuit, ça crie. Mesdames et messieurs, moi je voudrais, permettez-moi, je vais parler directement à la caméra. Je voudrais que vous puissiez vous associer à moi et on va poser cette question très ferme à Guy de Fer. Guy de Fer, as-tu ou as-tu... Je n'ai pas eu de deuxième bureau, mais laisse-moi terminer. Il faut finir. Il n'a pas encore posé la question. Vraiment, on ne va pas à la rencontre de ce qui arrive. Faut pas. On dit on t'envoie femme. Tu as eu deuxième bureau là? Je n'ai jamais eu, mais c'est le comportement de dire un deuxième bureau se lève. Moi, j'ai fait enfant et toi. On t'a dit à 10 ans, direct. Pourquoi tu fais ça? Tantôt, prends ta photo et puis mets ça profil. Qu'est-ce que tu veux? Deuxième bureau, qu'est-ce que tu nous veux? Oui, affaire de profil là. Voilà tu sais, on est souvent sur des groupes d'amis là. Et puis il y a une fille qui a dit, montrez votre bureau. Est-ce que tu vois? Montrez votre bureau. Donc elle a placardé photo du gars. Seigneur. Deux messages seulement. Et mon chéri fait quoi dans ton téléphone? Ouh, lui là c'est mon gars. Et lui là c'est pour moi. Tu vois? Je te dis. Elle a enlevé. Oui. Là, elle doit mentir. Mais je dis, la dernière fois, il y a une femme là, la deuxième bureau dit à son copain, oui, mais toi, tu aimes trop ta femme que moi. En tout cas, moi aussi, il faut que je sois devant ta femme. On dit non. Toi, le monsieur avec sa femme, ça fait 20 ans. Toi, tu es venu, ça fait 15 ans. Depuis quand tu as vu 15 de moyenne supérieure à 20 de moyenne? Depuis quand? Attendez. Non. Général, moi, mon deuxième bureau me dit de louer maison pour elle parce qu'elle est deuxième bureau. Rappelle qu'on est à la télévision. Oui, non, je dis la vérité. Non, rappelle la vérité. Je dis la vérité. Je me confesse, si Clébé a fait, c'est pas moi, je n'ai pas fait. Mais là, il va sortir. La planche, il va sortir. Je suis chrétien. Non, mais là, on est ensemble, confessons. Je vais te parler. Ce que tu veux dire, il faut dire que tu es libre. La télévision ne sera pas responsable des dommages que tu as subis. Voilà, c'est ça qu'elle a. Vas-y, fais ta déclaration. Donc, oui. Elle me demande de louer maison pour elle parce qu'à la maison, l'insulte, tout est dans la maltraite et tout. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Au fait, j'avais prévu de l'argent pour toi. Oui. Pour acheter iPhone 11. iPhone 11. Voilà. Donc, je vais plus acheter iPhone 11. Je vais louer maison pour toi, machin. Elle me dit, mais quand on m'insulte, c'est toi on insulte. Il faut laisser maison là. Donne l'argent de iPhone, on va avancer. Oui. Mesdames et messieurs, après une telle confession, je pense qu'on va vous inviter à nous envoyer vos blagues au 48 81 66 39. 48 81 66 39 parce que c'est le moment précis pour faire passer vos blagues. Je rappelle qu'il faut que vous envoyez des blagues de qualité parce que cela va définir aussi votre sérieux dans le travail. Vous qui m'envoyez des messages, grand frère, je veux faire. 48 81 66 39. Envoyez-la pour que vous puissiez passer à la télé. Parce que c'est la blague. Donnez le numéro là encore. 48 81 66 39. Voilà. Si vous n'avez pas entendu, en bas de l'écran, ça est là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va partir pour la blague du jour. Attier quoi. Je vais vous expliquer, peut-être vous-même là, ça vous fait pleurer. Attier. Il y a une état assis, mon ami, Yapi Apo, au kiosque. Yapi Apo est en train d'appeler, depuis l'on assis, Yapi Apo appelle seulement. Donc, il voulait café, pain, beurre ou bien lait, je ne sais pas. Donc, Diallo il demande, Yapi, tu veux quoi? De mettre quoi? Il est au téléphone et puis il dit, mais beurre. Un coup encore, il dit, Diallo, attends, mais lait. Il y a où on est là? Yapi Apo en train de dire à Diallo, mais beurre. Et puis après, il dit non, mais lait. Et maintenant, on est quitté. On emprunte un taxi, on nous arrête. On demande nos pièces. Comme un bon Ivoirien, il a donné mes pièces, il a donné mon nom. Yapi, on lui demande ton nom. Il dit Yapi. On dit prénom, Yapo, papier, Yapa. Attier. Attier, papa, bon français,
Ça m'a même pas fait rire. Non, oui, pardon, ça a fait rire. Non, le Dieu, même si on dit actuellement, il a une posture de professeur. Les professeurs là, ils rejettent tout ce que les élèves là font. D'accord, je vais rire. Aïe, mais il faut arrêter. C'est toi le maître. Si les enfants là font un peu là, il faut les encourager. J'ai ri. C'est pas fini. Ça me fait rappeler quelque chose. Voilà, oui. Vous savez comment ils ont créé télécommande? Les filles, là, elles aiment utiliser toutes sortes de produits. Toutes les pommades, parfums. Il y a une fille qui a utilisé des parfums. Elle a utilisé d'autres pommades. Quand elle voit, elle prend. Et un matin, tout son corps est devenu bouton. Elle est assise au salon. Quand elle casse un bouton, bah, la télévision va sur RTI2. Quand elle casse le deuxième bouton, elle se gratte. Elle casse, bah, la télévision va sur TV3. Mais pourquoi? Mais ce sont les boutons là. Qui dirigent qui dirigent la télévision. Ah oui. C'est à partir de là qu'ils ont créé la télécommande. C'est qu'elle a télécommande. des boutons magnétiques. Menteur. Attends, Yedio, tu es venu sur le plateau, c'est notre travail aussi. Hein. Mais c'est ton travail. Ah ben je le regarde, je suis étonné. Je suis étonné. Je retourne. Quand il parle de télécommande là, est-ce que tu sais comment les mamans changent une télévision? La vieille est couchée et puis voilà, la télécommande elle est là. Elle est couchée comme ça, puis elle filme. Franco! Franco! Quand tu viens, oui maman, elle dit viens me donner la télécommande. Voilà la télécommande. Oui, oui. Tu viens, tu lui donnes et puis elle dit ah, merci. Merci. Et puis elle change. Elle change. Aïe! On peut faire ça. Ça c'est quand pauvre a réussi, il fait ça. Il faut qu'on sache qu'on lui donne télécommande, c'est comme ça qu'il fait. Mais toutes les mamans, elles ont la même heure. Hein. Oui. Ah ouais? Elles ont la même heure. Ah oui? Tous les jours, 6h30, quand elles sortent là, je prends en témoin ici toutes les femmes qui sont derrière les caméras. Un maman d'Indan, tu nous suis. Je sais que... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez ce même comportement là? Ce même réflexe là. Toutes les mamans, quand elles sortent de la maison à 6h30, qui a déposé ça ici? Vous n'avez pas balayé le salon là. Mais pourquoi ça là, c'est ici? Qui a mis les chaussures là-bas? Balayez la maison, hein? La télévision, c'est vous qui allumez. C'est vous qui payez la facture. Est-ce que c'est pas ça même qui amène les gens même à aller prendre un deuxième bureau là? Moi, j'ai pas... Tu vois, c'est complètement comme ça. Tout ce bruit matinal. Ça dépend de ce qui s'est passé tard dans la nuit, dans le devoir conjugal. Quand ça n'a pas été tellement bien accompli, paf, à la maison, tout le monde est éclaboussé. Elle est pour casser. Voilà pourquoi souvent les télécommandes ne durent pas. Oui. La télécommande marche, hein. Tellement la nuit, c'est pas bien passé là. Quand elle va allumer là, télécommande, le truc, tu tapes. C'est quelle commande même qui est là, là. C'est comme ça. Rien ne marche ici. Tu as déjà vu un monsieur qui marche au plateau et puis il dit non, non, non. À la maison. Oui. C'est sa femme qui lui a dit quelque chose au plateau, il a compris. Oui. Donc il dit non, non. Il y a aucun. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. On voudrait te demander alors ton actualité avant que tu puisses donner ton mot de fin. Merci. Actuellement, je suis en train de me préparer pour les fins d'année, là, les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année à cause de... Tout ce qu'on a vécu, et ça. J'ai dit, même si on dit, Corona, depuis mars, depuis mars, il n'y a pas gombo. Tout est devenu djunglé. Donc, le petit temps qui reste là, tu vas te concentrer. J'ai pris Dieu. Décembre. Voilà. Tu n'es pas seul. Je tu n'es pas seul même. Et puis en décembre aussi, je vais faire le festival. Ok. Ah, tu as un festival? Oui, un festival de clowns et d'humour. C'est un festival international. Cette année, ce sera la 4e édition. Bravo. Festival pour enfants. Okay. Humour pour enfants. Félicitations. Parce que tout ce qu'on dit là, ce n'est pas tout qui est adapté aux enfants. Ok, alors, on va te dire merci d'avoir été sur le plateau. Merci encore de nous regarder, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis votre petit écran à la maison. On a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à leur tête le directeur de réalisation. Je profite aussi pour saluer mon frère Apollinaire depuis le Black Market. Je voudrais bien sûr laisser la place à notre très cher Guy de Fer. Non, mais avant de faire ça, tout à l'heure, tu as dit pourquoi Guy de Fer ne transpire pas, que toi tu transpires. La solution, c'est simple. Moi, dès qu'il est presque l'heure pour monter à l'antenne, j'avale la glace. Quand j'avale la glace, ça gèle l'eau qui est dans moi et du coup, la sueur ne sort plus. Et nous, c'est terminé. C'est terminé, c'est bon, au revoir. Oui, non, au revoir. En replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.